Vendredi 28 mars 2025, M6 diffuse Au pouvoir et enceinte, un documentaire sur les femmes enceintes durant leur fonction au pouvoir. Entre confidence et soulagement, elles témoignent de leur expérience. À l'image de Sarah El Haïry qui aurait bénéficié d'un soutien précieux de la part de Brigitte Macron durant sa grossesse. Powered Building Côté, cet article a été très doux et très fort, le soutien précieux que Brigitte Macron a apporté à une ministre lorsqu'elle était enceinte. 002.00 Aurore Berger, Marlène Schiappa, Mathilde Niais ou encore Sarah El Haïry, elles ont toutes eu pour point commun d'avoir été au pouvoir, avec une fonction au gouvernement, et à un moment de cette période, enceinte. Un numéro exclusif de l'émission Un jour un doc intitulé Au pouvoir et enceinte se consacre ce vendredi 28 mars sur M6 à cette thématique de manière totalement inédite. Chaque après-midi, des documentaires font découvrir des histoires et des personnalités incroyables qui reviennent sur des faits marquants de leur vie ou des sujets de société. Dans l'émission du jour, de nombreuses anciennes ministres se livrent face aux caméras de la chaîne sur cette période de leur vie aussi unique qu'exceptionnelle. Parmi elles, Sarah El Haïry, récemment nommée haut-commissaire à l'enfance, le mercredi 5 mars 2025. Le président de la République me prend dans ses bras. Comment Brigitte Macron a soutenu l'ex-ministre Sarah El Haïry durant sa grossesse. Ce documentaire fait notamment un focus sur Sarah El Haïry. Tombée enceinte en 2023, alors qu'elle était ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, elle avait annoncé sa grossesse au cours de son 7e mois dans les colonnes de la Tribune dimanche. Mais bien avant cela, comment s'est passée l'annonce à son patron, alors gouverné par Gabriel Attal? Elle a dû l'annoncer en personne au couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron, et redoutait alors que sa grossesse ne mette sa carrière en péril. C'est à la première dame que l'honneur est revenu de l'apprendre la première. Sarah El Haïry confie à M6 avoir eu besoin d'un conseil sur comment le dire au président de la République. Brigitte Macron aurait bien accueilli la nouvelle, ça a été très doux et très fort. En tout cas pour moi. La première dame aurait ensuite fait l'intermédiaire avec son mari, ce qui semble l'avoir aidé. Point d'orgue de l'annonce, de nouvelles félicitations publiques de la première dame. C'était le 13 juillet, veille de la fête nationale et, devant tout le monde, le président de la République me prend dans ses bras, me félicite, notre première ministre, NDLR, Elisabeth Borne, aussi qui le savait, mais il n'y avait que des hommes autour de nous, et ça m'a libérée. Un soutien précieux donc pour l'ancienne ministre. Le parcours de grossesse de Sarah El Haïry. L'annonce n'a pas été simple pour Sarah El Haïry en 2023, ce n'était pas la première qu'elle a dû faire publiquement cette même année. En avril, elle a aussi décidé de révéler son homosexualité, générant une salve d'injures sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, elle était déjà enceinte, par PMA, sans l'avoir encore révélé et baignait dans la joie de savoir que tu portes la vie,